Donc, j'étais avec Daniel Beauchamp, puis ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît, c'est ça qu'on parlait tantôt. On se rappelle plus exactement quand on s'est rencontrés, c'est ça qui est bizarre un peu. Mais en tout cas, je sais que, puis j'ai pas mal tout le temps su que tu as vécu des choses en lien avec les ovnis. Tu étais tout le temps pas mal présent dans nos événements, mais souvent c'est ça. Les gens sont là, puis ils écoutent, puis ils regardent, mais ils parlent pas trop. Tu étais quand même t'étais discret. Puis aujourd'hui, ben là, on t'a tout seul, donc on va en profiter pour écouter ton expérience. Ouais. Je sais que, bon, moi, ce qui m'a marqué, c'est parce que tu as vécu quelque chose. Je sais que tu as vécu quelque chose, je sais pas quoi exactement, mais je sais que c'est au Lac-des-Airs ici à Minerve. Oui. Ça, peux-tu en parler, là, à peu près? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut en parler. C'était un soir, ici, où on est en train de faire un tour ici d'une piste d'Ibertis. T'avais quel âge à ce moment-là? Ouais, j'étais en secondaire 1, ça veut dire que ça donne peut-être 11 ans ou 12 ans, là, parce que moi, ma fête, c'était au mois de décembre, ça fait que ça doit un petit peu, c'est 11 ou 12 ans de secondaire 1. Ça, c'était quoi? C'était un camp d'été, ça? Oui, c'était le camp d'été ici du Collège de l'Assomption. OK. C'était la première fois que tu allais là, quoi? C'était la première fois aussi que j'allais là. OK. Ouais. Puis il y avait une piste d'Ibertis, puis le soir, comme initiation, les guides, ils nous faisaient faire le tour de la piste d'Ibertis, puis ils se cachaient pour faire peur aux élèves, et tout ça. Mais tu sais, moi, j'ai jamais été style peureux. Ça fait que je vais y aller le premier. Fait qu'ils nous ont dit, on fait le tour de la piste, puis quand on arrive à l'autre bout, il y avait une petite clairière. On s'attend toutes là. Ça fait que peux-tu s'imaginer, moi j'ai parti en courant, puis j'ai tout fait la piste au complet. Quand je suis arrivé dans la petite clairière, ici, là, je me suis couché, puis je regardais les étoiles, parce qu'ici à Minerve, c'est réellement spécial. Là, quand t'as pas de nuages, aussi, là, puis avec la luminosité, là, c'est un tapis d'étoiles, ici que tu vois. Ça fait que sur le tapis d'étoiles, moi je suis arrivé, je te dirais, peut-être 10-15 minutes avant que d'autres commencent à arriver. Fait que, quand je regardais le tapis d'étoiles, j'ai vu une étoile bouger. Ça fait que, dans ma tête, je me suis dit, une étoile filante va tomber ici. Mais après avoir dit une étoile filante va tomber ici, l'étoile filante que je voyais dans le firmament était rendue en haut de la cime des arbres. OK. Je te dirais, là, peut-être à 150 pieds. J'aurais pris une roche, j'aurais pu pitcher dessus. Fait que, tu sais, là, l'hiver est arrivé en plongeon, elle s'est stabilisée juste en haut des arbres. Pas de son, pas de fumée, pas de détails. OK. Rien de ça. Mais une luminosité, là, où c'était wow. L'objet, c'était quoi la forme que tu pouvais voir? L'objet, c'était comme un œuf étiré. OK. Tu sais, on dirait c'était comme... ovoïde, mettons. Ouais. OK. Puis je te dirais peut-être 50-60 pieds. OK. C'est comme hauteur, je dirais peut-être quinzaine de pieds. Tu sais, c'est relatif, là. Parce ouais. Hey, ça fait que je ne l'ai jamais perdu de vue, là. Tu sais, j'ai regardé, là, à un moment donné, elle a tangué un petit peu. Puis elle est partie là, aussi vite aussi que ta main, s'il peut partir. Là. Ça fait que c'était phénoménal. Ça fait que ça a resté comme ça. Dans le même soir. On avait tous, ceux qui restent à Minerve doivent se rappeler ici de ça. C'était toutes des petites huttes en bois avec un lit dans le fond. Il y avait des petites tablettes porte en toile. Il n'y avait pas de fenêtre aussi spéciale, spécifique, là, parce que c'était juste pour dormir. Ça fait que le soir, dans la même soirée, quand on s'est couché, c'est plus ça. T'sais, on est au mois de juillet, ça fait que t'as des brindilles de gazon, de haute herbe, si sèche. Ça fait qu'à un moment donné, j'entendais comme des brindilles essayer de se briser, comme un pas, puis un autre pas. On entendait des brindilles. Ça fait que j'ai dit, j'ai dit, tiens, j'ai dit, les guides, s'ils veulent nous jouer un tour. Mais j'ai dit, attends. Il dit, c'est eux autres aussi qui vont se faire poigner. Parce que, à Minerve, il fait tellement sombre. Ça fait que j'ai dit, mais qui rouvre ma porte de toile. J'ai dit, moi, je vais m'asseoir carré dans le lit, puis je vais prendre une grande respiration aussi, puis je vais y lâcher. C'est un méchant whack aussi qu'il va tomber sur le dos. Ça fait que là, j'attendais ici, puis j'étais réveillé, puis j'entendais des pots. Fait qu'à un moment donné, ici,
la toile ici, elle bougeait. Fait que là, j'ai calculé ici que c'était le temps, là. Ça fait que là, je suis arrivé ici, je me suis assis carré, prêt à lâcher un whack. Le whack n'est jamais sorti. Il y avait un petit bonhomme, je te dirais, pas plus que 4 pieds. Puis du bras droit que j'ai pu voir, il y a un éclair ici qui est sorti. L'éclair, elle m'a frappé. Paf, si j'ai retombé. Mais le temps que l'éclair parte du bras de ce petit bonhomme-là, à aller à moi, j'ai mémorisé la force du petit bonhomme. Ce petit bonhomme-là avait une tunique, capuchon, avec des manches, tunique longue. Ça fait que, en ayant l'éclair, j'ai tombé, je me suis réveillé juste le lendemain. OK, là, tu étais blackout. Là, j'étais blackout, là, complètement. OK. Complètement. Puis, le par-après de ça, c'est qu'à un moment donné, ici, j'étais comme chez nous. Il y a un grand blanc qui m'a parlé. Puis, qu'est-ce que j'avais ici comme détail? Je regardais, puis j'étais dans une pièce. Il y avait des machines avec des lumières. Des lumières avec des couleurs aussi que j'avais jamais vues. C'était des lumières très, très calmantes. Il y avait des écrans, si on pourrait dire, des écrans de plastique qui étaient en suspension. Puis sur ces écrans-là, c'était comme tous des labyrinthes. Puis sur ce labyrinthe-là, il y avait comme des petits bonhommes, c'est style un petit peu comme le sein, là, avec la ligne blanche, là, tu sais. Je ne sais pas si c'est des hiéroglyphes ou quoi. Tu avais un homme, une femme, puis un enfant. Ça fait qu'il y avait ça là-dessus. Tu étais capable de reconnaître ces symboles-là? Oui, parce qu'on voyait aussi que ça ressemblait aussi à ça. OK. Tu sais, on voyait aussi que ça fait, pour eux autres, c'est exactement, je ne sais pas c'est quoi, mais ce grand blanc-là, il y en a un aussi qui m'a parlé. Puis il me posait des questions, il me disait « Wow! » Ça parlait par télépathie. OK. Fait que, il me disait « C'est la première fois que je vois ça. » Tu sais, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu, admettons, en parlant d'un être humain, pas hystérique, pas énervé, pas sauter en l'air, crier, c'est ça. Il dit « Toi, t'es calme. » Tu sais, ça fait que... Mais eux autres, aussi, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que ces extraterrestres-là, on va les appeler comme ça, pour le moment, c'est des noms comme ça qu'ils ont. Ouais. Ces extraterrestres-là, ils sont capables aussi de modifier ta pensée, ils sont capables aussi de transformer tes bandes mémoire. T'sais, ils sont capables aussi de créer aussi quelque chose. T'sais, ce bout-là que ce grand blanc-là m'a laissé, c'est que lui, il voulait me le laisser. Parce qu'il voulait que je me rappelle aussi de ça. J'ai vu ça un petit peu là-dedans, c'est d'une pièce, mais pas plus qu'il faut. J'ai pas d'autres détails. Là. Ça n'a pas été effacé, ça. Parce que moi, qu'est-ce que je dis? C'est que c'est pareil, c'est comme une vidéo aussi là, qui te met dans ta tête. Ça fait probablement que le petit gris, quand il est arrivé ici et qu'il m'a envoyé un éclair, il doit avoir dit aux autres, on n'a pas besoin d'effacer ça, c'est impossible s'il n'y a rien vu. On a eu un éclair. L'erreur. Parce que, moi, je te dis, là, regarde, là, c'est mémorisé. C'est pareil comme si c'était hier. À partir de ce moment-là, à partir de ces années-là, ça transforme une personne. J'ai été plusieurs décennies ici à ne pas parler de ça, là, parce que le monde ici se faisait rire, ici d'eux autres, ici de ça. Toi, avais-tu essayé d'en parler à quelqu'un au début? Pas trop. Parce que qu'est-ce qui arrive, tu faisais juste ça arriver ici, puis dans les médias, puis des choses, c'est ceux qui disaient même pas à des amis ou des parents? J'en avais parlé ça un petit peu à mon père. Ça avait été quoi sa réaction? La réaction était comme, je dirais négative, c'est un petit peu. C'est ça. Puis tu sais, tu as un résiduel aussi qui reste de ça. Quand tu arrives ici, puis tu commences à parler, mettons, c'est avec un grand blanc, puis qui te parle aussi par télépathie, on dirait aussi que le cerveau s'adapte bien rapidement. Parce que des fois... À la télépathie, tu veux dire?
à la télépathie, puis à ressentir, tu sais, je te donne un Ok, exemple. ouais, Tu ouais. sais, Donc, après cette expérience-là, ouais, tu as eu comme un déblocage. Ouais, il y a bien des choses aussi là, qui sont arrivées ici Ok. par rapport à ça. Ouais. Daniel, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Ça me fait plaisir, Marc Saint-Germain, Buffon Québec, Yes, sir. directeur de Buffon Québec. Merci. OK. Donc, vous avez vécu une expérience. Là, moi, j'ai entendu les grandes lignes. là, C'est Daniel qui me parlé de ça. Oui, la tripotait. Ouais. Bon, C'est des années. Bon, ben, qu'est-ce qui est arrivé au début, là, au début de toute mon histoire? C'est que, après l'école, j'avais 2 chums. On se pratiquait pour le baseball, parce que c'était bien populaire dans ce temps-là, le baseball à la Minerve. Vous aviez quel âge aujourd'hui? Quinzaine d'années. OK. Ah, peut-être 14 ans. C'était en 65. J'en ai 70. Que, OK. on peut calculer ça vite fait. C'est bon. Puis, c'est en 65, oui. Moi, j'avais l'autorisation de mes parents de jouer en attendant, parce que mon père travaillait au lac de Truc. Mon père faisait de la construction avec Armand Bruno. OK. Dans le temps, tu as connu Armand Bruno, en tout cas. Ouais. Pas grave. Puis, il travaillait au lac La Truite, puis il me ramassait en revenant. Fait que j'ai dit, tu peux y aller, va pratiquer, puis je vais te ramasser en passant. Tu sais. Ça, c'était où? Où ce qui est présentement le centre communautaire. Oui. Bon, Donc, anciennement, c'était le terrain de base? ouais, Ah, c'est OK. ça. Mais là, ils l'ont avancé un peu, là, OK. en arrière, là, Mhm. le backstop qu'ils appellent. Là. Ouais. OK, c'était là. Puis c'était là. Fait que là, moi, mes 2 chums partaient pour les souper. Fait qu'ils m'ont laissé tout seul. Moi, je lançais la balle de même sur le backstop, tu sais, Ok. juste pour frapper, tu sais. Puis là, j'ai comme... Là, c'est là que ça commence. J'ai comme senti quelque chose derrière moi. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai peut-être vu de côté, sans bruit, rien. C'était assez grand. Ça avait, d'après moi, une trentaine de pieds de diamètre. Quelque chose comme ça, mais partant du centre. Là, Ouais. bon, c'était gris, un gris semblable à ça, mais plus pâle, une petite affaire. Puis c'était en suspension, peut-être. Il y avait du foin, hein, je dis à peu près ça d'eau, là, parce qu'il y avait du foin où ce qui sont maintenant le tennis. OK. Exactement les derniers au bout, là. OK. Exactement là. Puis ça comme flottait, ça menait pas de train, rien. Puis c'était à quelle distance de vous? À peu près? De moi, ça pouvait être... Hey, écoute, ça fait 50 ans, là. Ça pouvait être, ben peut-être 60, ça pouvait être à peu près à 100 pieds de moi. OK, c'était pas loin. Non, à peu près à 100 pieds. Moi, comme jeune homme, comme jeune, connaissant rien dans le temps, sans formation, rien, moi je pensais que c'était l'armée. OK. L'armée qui font des tests, quelque chose. Tu sais, je sais pas, moi. OK. Tu sais. Fait que je suis pas peureux, j'ai jamais été peureux, ça m'a été reproché d'ailleurs, que j'étais pas assez peureux, surtout quand j'ai suivi mes cours dans mon entraînement à Regina. Alors, là, je me suis approché, tranquillement, mais je me suis approché assez près, je dirais, comme d'ici au bureau, là, une dizaine de pieds, OK. quelque chose comme ça. Là. Puis là, ben, ça restait là. Le temps, je ne peux pas me dire combien de temps que ça a demeuré là, là. Mais disons, peut-être 10 minutes, ça passe vite des fois, hein, quand tu es curieux. Peut-être 15 minutes, je ne sais pas, de 10 à 15 minutes. À un moment donné, ça a parti, pareil comme si je me fermais les yeux, je me rouvrais les yeux, puis il n'y avait plus rien. Une ligne, c'est tout. Ça a parti aussi vite que ça. Mais c'est pas là que l'histoire finit. C'est qu'après cet événement-là,
Moi, je suis arrivé chez nous. Mon père m'a ramassé, puis je suis arrivé chez nous. Ma mère m'a dit, Jean, où t'as été, t'as attrapé un coup de soleil, j'étais rouge. Mais ça brûlait. Pour le moment, ça brûlait pas. OK. Mais il n'y avait pas de crème dans ce temps-là, comme aujourd'hui. Fait qu'elle a pris du Noxema, là, puis elle m'a beurré partout, pour m'empêcher de pleumer, là, je sais pas quoi. Puis la face aussi. Mon père, là, c'était pas parti de ça. C'est plus les mères là, qui sont pour hein. Est-ce que vous en avez parlé de l'observation? Non, j'en ai jamais parlé parce que mon père il a dit arrête avec tes maudites niaiseries, puis ma mère aussi, de toute façon, il y a une génération comme ça. Là. Tu sais, on recule, là, tu sais. Ouais. On recule de 60 ans. Là. Mhm. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ensuite de ça, le lendemain, j'avais tout perdu mes cheveux. Il était toute sa tête d'oreille. Pareil, c'est arrivé pareil. Il y a 10 ans, moi, j'ai eu de la chimio. OK. La même affaire. Ah Tu sais, ouais. j'ai tout perdu mes cheveux. C'est exactement pareil comme si j'avais eu de la chimio. J'ai tout perdu mes cheveux, complètement. OK. Ça a poussé, mais ça a pris du temps, tu sais, ça est revenu. Puis, j'ai commencé à avoir des douleurs à l'estomac. Puis des douleurs violentes. Mon père, il m'a emmené pas à l'hôpital, mais chez le médecin dans le temps. On n'allait pas à l'hôpital. Puis le médecin m'a bourré de Malox. Puis dans ce temps-là, il y avait juste ça, de toute façon. Là. J'ai souffert toute ma vie de ça. Ça, c'est sérieux, ça. Là. Ah ouais. J'ai été opéré 2 fois. Ils m'ont enlevé pratiquement tout l'estomac. Je ne sais pas si ça a un lien, mais c'est drôle, parce que j'ai perdu mes cheveux le lendemain matin, puis j'ai commencé à avoir des douleurs. Puis j'en ai eu toute ma vie. Des douleurs à l'estomac. OK. Ouais, puis là, je fais des pancréatites à répétition, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, il y a de quoi qui est arrivé. Mais je peux pas dire, tu sais, cette chose-là, à cette heure, je sais, là, personnellement, que c'est pas l'armée, là. Mais enfin, je pense pas. Puis, par mon expérience, puis ce que j'ai lu, puis ce que j'ai... Tu sais, j'ai quand même... J'étais un pilote d'avion, j'ai une licence de pilote d'avion, j'ai fait beaucoup de Canada, de long en large. Voilà. Fait que, tu sais, je sais pas, j'ai une certaine expérience maintenant que je peux analyser ça mieux, puis dans ma tête, c'est sûr que c'est un ovni, là, un objet non identifié, c'est sûr. Mais, je ne sais pas si c'est arrivé dans d'autres histoires que les gens ils ont eu des séquelles, oui, j'en ai vu, oui, des séquelles comme moi j'ai eu, mais enfin, c'est ça. C'est ça qui est mon histoire. C'est court un peu, c'est pas excitant. C'est pas. Il n'y a rien d'extraordinaire qui m'est arrivé à part de pain. Je trouve que c'est pas pire. Ben, Mais il n'y a rien de grave. Je parle. J'ai pas été enlevé, rien. ouais. J'ai rien vu là-dessus. C'était lisse, c'était gris. Puis à quelle hauteur du sol qui était à peu près? Je dirais 4 pieds à peu près. Ah, il était à 4 pieds du Ouais, sol? ouais. OK. Puis l'herbe, c'est ce que je trouve comique. L'herbe ne bougeait pas. Ah non? Le foin ne bougeait pas du tout. Puis était au-dessus du foin. Puis c'était au-dessus du foin, puis je voyais pas. OK. Là, ça, j'ai remarqué. OK. Ça, c'est la première chose que j'ai remarqué. Parce que je me disais dans ma tête, patenteux comme je suis patenteux, je me disais, s'il y a un moteur, il faut que l'herbe fasse ça. Là. Tu sais, j'ai eu le temps de me poser la question. Tu sais. Puis non, j'ai pas vu. Est-ce que vous avez vu des hublots? Pas du tout. Des lumières? C'était lisse. C'était un disque. Ben, là, je vais vous donner une feuille. Oui. Je vais faire un petit Oui, croquis à peu petit près. croquis à peu près. Oui. Bon, vite fait de même, là. Non. C'était comme ça. C'était comme ça. Puis il y avait dans le centre, c'est juste une petite élévation de rien. À peine. Puis après ça, ça descendait de même. Mais j'avais l'impression qu'en dessous ici, là, tu sais, ça pouvait faire ça un peu, là.
J'avais l'impression que C'était creux. en dessous, il y avait comme, tu sais, Mhm. ben tout le tour, disons, là, Ouais, comme ok, ça, ouais, je comprends. mais encavé. Ouais, Tu ok. sais. C'est mal dessiné, là. Non, je comprends. C'est à peu près le même. Là. Un crayon, je choisis mon affaire. Ah, c'est bon. Ben peut-être que c'était plus pointu un peu. Là. Ok, plus fait ça. Ouais, ouais, Ok, ok. ouais. Puis après ça, ben, vous avez fait Comme un des. frisbee. Ok, ouais, ouais, ok. Style de même, mais Ouais. plus. Mais en tout, là, tu sais, l'encadrage, là, Ouais. ça me faisait penser à ça. Ok, ok. Puis après ça, vous avez fait des recherches là-dessus? Vous avez, Oui, pendant plusieurs ouais. années. J'en ai pas parlé à ma famille du tout depuis quelques années, ça. Mais c'est que quand, j'ai décidé. mettons, vous avez commencé à parler de votre expérience à peu Quand près? ça a commencé à se parler, là, Ok, l'émission que vous aviez, ok. puis en page, puis ah oui donc, là. Oh, Puis j'ai rencontré des gens, des gens qui ont eu des contacts. mhm. Fait que j'ai rencontré des gens aussi qu'on m'en a parlé. Même celle qui m'a appelé, là. Daniel? Daniel. Ouais. Puis, il y a un de mes amis qui était au lac, il est assez âgé, il est au Sainte-Véronique, assez que son garçon, il a eu tellement peur qu'il le tenait, papa, on rentre dans la maison, on rentre dans la maison. Tu sais, ça a descendu au-dessus du feu chez eux, là, tu sais, puis il était en train de faire un feu de camp, là, puis ça a descendu vis-à-vis le feu, puis ça a resté là une secousse, puis ça a parti, mais ils ont eu peur, ils ont rentré dans la maison. Non, ouais. Tu sais, ça dépend. Ça dépend comment est-ce que tu perçois ça. Moi, je n'ai pas peur de ça. Pas du tout. Non, mais c'était super intéressant parce que dans le fond, vous, c'est classé comme une observation du deuxième type qu'on Mhm. appelle, Mhm. quand il y a eu des effets physiques. Mhm. Puis ben, ça, c'est assez rare, mais c'est intéressant. Ben, c'est parce que aussi, dans ce que j'écris, ben, il y a une partie qui c'est sur la Minerve, sur les cas de la Minerve. Puis vous seriez surpris de en a-tu voir. beaucoup? Oui. Il y en a tellement, tellement. Je comprends pas comment ça se fait que les gens... c'est des gens... Ben, je pense que c'est plus ouvert aujourd'hui, ça se parle plus. Puis avec les émissions qu'il y a eu, puis toutes ces affaires-là, ça a devenu plus populaire. C'est sûr qu'il y a des farfelus dans la gang, là, ça c'est sûr. Mais moi, je le sais, là, j'ai été magané pas mal à cause de ça. Une chance que j'ai pas été. J'avais l'idée d'y toucher. C'est ça qui était mon idée. Ah ouais. J'ai comme jammé à peu près à cette distance-là. Je sais pas pourquoi. Je voulais. Tu sais, ce qui m'a fait réfléchir, c'est que je voyais pas justement le foin bouger en dessous. J'ai dit, comment ça se tient dans les airs? Tu sais, tu te poses toutes sortes de questions vite fait. Tu sais, tu sais, je suis assez patenteux, fait que je me disais, comment ça se fait que ça va pas de même? Ça faisait-tu du bruit? Pas du tout. Pas de- Aucun bruit. Aucun bourdonnement, aucun bruit. Enfin, je suis peut-être pas assez proche, mais Puis quand c'est parti, ça a parti comme une... Tu sais, c'est dur d'expliquer. Tu sais, des fois, mettons une lumière en noirceur, tu fais ça de même, on dirait qu'il y a une ligne qui suit, là, tu sais. Ouais. Style de même, là, tu sais. Là. OK. Comme une ligne noire qui suivait, là, tu sais. Ah ouais. Ouais, un peu comme ça. Là. C'est difficile à dire, à expliquer. C'est pas une affaire facile à expliquer, mais en tout cas, tu vois le genre, Mhm. ça partit. Je sais pas, c'est comme un... Aussi vite que l'œil peut fermer, tu sais. C'est Puis quand vous même l'aviez assez rapide. suivi des yeux un peu quand C'est juste la ligne, ça a parti, Ok. jout, la ligne. OK. Disparu, ben raide. J'ai dit, bon, j'en revenais pas là. J'ai même été voir, là, où ce que c'était, puis le foin n'était pas plate, rien, là. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Puis j'ai été une couple de jours après. Puis non, il y avait rien de changé. OK. Bizarre. Bizarre. Ouais.
Mais encore, ça reste que c'est inexplicable, mon affaire, mais on dirait que ça fait du bien d'en parler, c'est tout. Tu sais, après avoir gardé ça, c'était pas un drame pour moi, là. Le seul drame que j'ai eu, c'est le fait d'avoir été malade. Tu sais, moi, je me trouve comme privilégié d'avoir vu une chose comme ça, mais il y a juste moi qui le sais. C'est comme celui qui est dans le bois et dit « Moi, j'ai vu un gros bord. » C'est juste lui qui l'a vu, là, tu sais. Mais ça, ce qui appuie mon affaire, j'ai plus de témoins, mais c'est que j'ai été malade. J'ai vraiment été malade. Okay. Puis là, j'ai pas vu n'importe quoi, là, tu sais, pour être malade de même. Là. Oui, là. C'est plus cette situation-là, là, je pense, qui m'a fait de quoi, mais je sais pas quoi. Okay. Mais le fait d'avoir perdu les cheveux, moi, je pense que c'est des radiations, quelque chose de même. Je peux pas voir d'autres choses qui peuvent faire perdre des cheveux. Le soleil, ça ne peut pas faire ça. Fait que probablement j'ai été irradié, je présume, ou une autre forme de je sais pas quoi, là. Tu sais. Mais ça reste que j'ai été très, très malade. Assez que j'ai manqué l'école à une secousse, puis j'étais très malade. C'est quand la première fois vous n'avez parlé pour dire... C'est peut-être... Oh boy. J'ai parlé là-dessus. Peut-être 30 ans après. Ah ouais? Ah oui. Ça se parlait pas. Tu passais pour un idiot, ou ben non, un farfelu. Ça se parlait pas dans le temps. Tu sais, tu n'osais pas parler de ça à personne. OK. C'était pas le temps, c'était pas les années pour ça, de toute façon. J'étais aussi bien de laisser ça mort. Là. Bon, ben, on va vous dire... merci bonne beaucoup. Chance. Ouais, bonne merci, chance. merci beaucoup pour votre témoignage. C'était vraiment intéressant. Puis on se tient au courant pour la Il n'y a pas de problème. L'automne, j'ai pas noté, c'est bizarre, hein, j'ai pas noté les dates. Puis là, j'étais avec mon fils qui est dans son berceau. En fait, il est dans sa chambre, puis il est tout petit encore. Puis moi, je suis au bout de la table. Puis dans la cuisine, en fait, c'est des baies vitrées que j'ai. Fait que je suis en train d'écrire. Puis là, j'ai une drôle de sensation, ça m'arrive très rarement. C'est que je sais que si je me lève la tête, que je vais voir quelque chose au-dessus de la montagne qui est à l'autre côté du chemin. Puis comme de fait, je vois une espèce de... Je sais pas comment appeler ça, là, ça ressemblait à un ballon Zeppelin, mais sans la nacelle ventrale puis la queue caractéristique. C'était vraiment une forme ovale, gris anthracite. Fait que ça stagnait au-dessus de la montagne. Puis là, après ça, je suis sortie dehors. J'entendais pas de bruit. Ça avait de l'air vraiment, là... c'est ça, là. Il n'y avait pas il y avait pas de rien d'écrit dessus. Tu sais, ça pouvait pas être autrement dit un ballon de façon publicitaire ou quoi que ce soit. Là, c'était impossible. Puis en plein milieu de la forêt, en plus, ça n'avait pas de bon sens. J'entendais rien. Je suis restée là un petit bout de temps. Puis là, je décide que je veux aller chercher mes lunettes d'approche. Fait que là, je rentre à l'intérieur de la maison. Puis les Moses de lunettes d'approche n'étaient pas à l'endroit où ils sont habituellement. Fait que là, je commence à les chercher. Puis là, malheureusement, je ressors dehors, puis c'est plus là, c'est parti. Fait qu'autrement dit, je ne l'ai pas vu arriver, puis je ne l'ai pas vu partir. Puis je regrette encore aujourd'hui de ne pas être resté dehors quand même, parce que ça m'aurait peut-être donné des indices de quel type de choses que c'était, là. C'était parti à toute vitesse, tu sais, mais c'est ça. Fait que je l'ai pas vu arriver parce que quand je me suis levé les yeux, c'était déjà là. Puis, mais c'était vraiment particulier. Puis une autre affaire étrange qui s'est passée, c'est quelques années plus tard. Moi, je suis pas une lectrice du Journal de Montréal. Je suis une lectrice de la presse puis du Devoir.
j'achète jamais ce journal-là, le Journal de Montréal, j'achète pas ça. Puis à un moment donné, je sais pas, il y avait un cahier spécial. Fait que je décide de l'acheter cette journée-là. Puis là, ben, tant qu'à regarder le cahier spécial, je feuillette tout le journal. Puis là, il y a une section, je me souviens plus c'est quoi le titre de la chronique. Là. C'est toutes des choses un peu particulières qui se passent un peu partout. Là. Fait que, puis c'est toutes des petits entrefilets. Puis à un moment donné, je tombe sur la Minerve, qu'il y a 2 femmes qui ont observé, ils ont fait la même observation que moi cette journée-là. Fait que j'ai trouvé ça spécial, tu sais, que dans le fin fond, que je tombe sur le journal où c'est écrit cette journée-là, tu sais. Puis le pire aussi, l'autre affaire étrange qui s'est passée, moi je découpe beaucoup d'articles de journaux, puis toutes sortes de choses. Puis la seule chose que j'ai pas gardée, parce que j'ai les boîtes pleines d'articles que j'ai découpés, tu sais. Puis la seule chose que j'ai pas gardée, puis que je me suis débarrassée, puis j'ai comme l'impression que c'est de façon inconsciente, c'est cet article-là. Puis après ça, je suis allée à la Bibliothèque nationale pour essayer de retrouver sur des microfilms le fameux... puis j'ai jamais retrouvé. Ah non? Ben, c'est sûr que si je faisais plus de recherches, je passerais plus de temps. Parce que j'avais appelé au journal pour essayer de voir c'était quoi le titre, en fait, de la fameuse chronique en question. Puis, je me suis rendu compte que c'est ça, c'était plus... parce que le journal, en fait, là, quand j'ai lu l'article, c'était pas la même année que moi où c'est arrivé, là, l'événement. C'était plusieurs années plus tard que je l'ai vu. J'essayais de relier ça, là, en tout cas, j'ai essayé de faire des liens, puis finalement, c'était pas quand j'avais appelé, il m'avait donné un titre de chronique, puis je cherchais, moi, dans cette chronique-là, puis c'était pas ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres là, qui parlaient de choses étranges. Fait que là, il aurait fallu, tu sais, que j'étais allée 2 fois à la bibliothèque, mais il aurait fallu que je retourne, puis que là, vraiment, que je sois systématique dans ma recherche, là. Fait qu'en tout cas, c'est pas dit que je le retrouverai pas, là, mais... Vers quelle année, Damien? Ça, c'est arrivé au début des années 90. Mon fils, il avait peut-être quelques mois. Puis... Ton fils qui joue de la musique, là? Oui. OK. Puis c'est ça, l'article, je l'ai vu au moins une dizaine d'années plus tard. Ouais. Mais ça se trouvait être vis-à-vis ou à peu près l'objet, là? Il y avait... Ben c'est ça, j'ai regardé la carte de la Minerve, parce que c'est ça. Moi, je suis comme un peu au centre, j'habitais comme un peu au centre du chemin Pépin. L'autre côté, derrière moi, c'est une forêt. En avant de moi, c'est une forêt. Tout autour, c'est la forêt. Puis il y a une montagne en avant il y avait une montagne en avant de chez moi. Puis derrière cette montagne-là, j'ai vu, il y avait un lac aussi. Je me suis déjà dit, tu sais, peut-être que j'irai explorer pour aller voir. Là, dans des chalets là? Non, il n'y a rien. Ah non, OK. Non. Toi, tu t'es intéressé à ça à partir de ce moment-là, quoi? Ou... Non, avant ça, mon père, il avait déjà, lui, rassemblé... lui aussi, on avait la même manie, c'est de ramasser les articles de journaux. Puis, lui, à un moment donné, il en avait ramassé pas mal sur, justement, les extraterrestres, etc., là, les apparitions, tout ça. Puis, il avait fini par... il y en avait tellement qu'il a fini par faire... Lui, ce qu'il faisait, c'est des reliures. Il les ramassait, il faisait des photocopies. Puis là, ben, il en distribuait là, aux gens là, autour. Là. Fait que c'est sûr que ça, c'était déjà... je m'y intéressais déjà. Et ça, c'est une autre histoire. Là. Ça, c'est fou, là. Elle, ça fait plusieurs années aussi, elle revenait, était sur le chemin des Pionniers, ici. Puis, à un moment donné, elle revenait d'une fête au lac Castor. Puis, à un moment donné, c'est ça, il était 2 dans le véhicule. À un moment donné, à la hauteur des champs de M. Sainte-Marie, à l'orée du bois, il y avait l'impression que le feu était pris dans le bois.
Fait que, il arrête le véhicule, puis il commence à s'avancer dans le champ. Puis là, c'était toutes sortes de couleurs qu'elle me dit. C'était vraiment là, multicolore. Ils ont sorti du véhicule. Ils ont sorti du véhicule puis s'avançaient pour voir si vraiment le feu était vraiment pris. Puis là, à un moment donné, ça se lève, puis ça se dirige carrément sur eux autres. Ils ont eu la peur de leur vie, là, sont partis en courant vers le véhicule, puis là, elle avait peur après ça de raconter son histoire. Moi-même, des fois, je raconte ça, puis je vois des sourires, là, mais je m'en fous un peu parce que moi, je sais qu'est-ce que j'ai vécu. Là. Eux autres, ils peuvent bien penser qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, je dis, les gens, ils penseront qu'est-ce qu'ils veulent. Exactement. Ouais. Moi, je sais ce que j'ai vécu puis ce que j'ai vu, là. Ben, sur ce, merci beaucoup, Daniel. Oui. Non, entre Duhamel et la réserve. Ben, à peu près à 5-6 km de Duhamel. Pour le rapprochement du Luxembourg, pour aller dans la réserve pour le Preston. Bon, fait qu'on campe là, puis le soir, je sais pas quelle heure, on a fini le feu, on se couche. Moi, j'étais avec 2 de mes enfants. Ma fille, elle a peut-être 6 ans, mon gars 4 ans. Mon frère, il est dans une tente à côté. Moi, je donne une tente roulotte. Puis, il y a une lumière qui m'éclaire. J'ai vécu un genre de lumière qui m'éclaire, mais hypnotiste. C'est une lumière de rue? Non, oui, non, oui, non, oui, non. J'ai raccourci l'histoire d'hier. Ouais, tu peux la garder comme hier. Ah, C'est- Ah ouais, ouais. Ah ouais. c'est tout ça intéressant. Moi aussi. Ben, je l'ai écouté. hein. Fait que c'est ça qui est arrivé. Moi, je vais m'asseoir là. Je me suis. Je suis plus confortable à regarder demain. Vas-y, vas-y. Je me suis aperçu que j'étais comme hypnotisé, mais avec une peur immense. J'ai demandé, autrement dit, de ne pas avoir peur. En communiquant par la télépathie, ils m'ont comme enlevé la peur, mais c'était pour 24 heures. Ils m'ont enlevé la peur pour 24 heures, puis c'est tout. Tu sais, fait que, on a communiqué par télépathie. Ils cherchaient quelqu'un que je connais pas, qui était supposément un chercheur d'un dôme quelconque dans le bout de Saint-Adolphe ou de Saint-Sauveur, où moi je pensais qu'il y avait un dôme là. Attends. Qu'est-ce ils t'ont dit qu'ils cherchaient quelqu'un? Oui. Du bout de Saint-Adolphe? Ben, ils cherchaient quelqu'un qui était dans un domaine de... Ben, c'était des antennes paraboliques, tu voyais, tu disais? Là? Non, c'était un dôme avec un rond puis une grosse... Ok, c'est un observatoire, un ça. observatoire. Ok. La base militaire. Il y en a-tu un dans ce coin-là? Ben, c'est Adolphe la vieille, là, la base militaire, il y en avait un. Non, peut-être. Des années 75-76. Ben, Saint-Adolphe, oui, c'est encore opérationnel, me semble, Johnny, tu disais. Bon, Jusqu'en ben, 85. c'est ça qu'ils cherchaient. Moi, je les ai enlignés là-dessus. OK? Ils cherchaient quelqu'un qui était là. Quelqu'un qui connaissait Ouais. l'autre, là, qui communiquait avec. Mais moi, c'est ce que j'ai su. Là. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils t'ont dit, là. C'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Ça, c'est en quelle année, excuse-moi? 75, 76. T'as pas être venu ici de te compter des menteries, ça te plaint, là. Tu sais, fait que c'est arrivé comme ça. Puis je me suis ramassé en dehors de la tente roulotte. La tente roulotte est là. Mon pick-up est comme ça. Puis je m'en vais comme ça. Puis je sais que je communique avec quelqu'un par télépathie qui est de l'autre côté du pick-up. Je le vois pas, puis c'est tout. Mais tu le sais qu'il est là. Mais je sais qu'il est là. On communique ensemble, direct. Comme ça. Moi, toutes les questions que je pose, j'ai pas de réponse. Mais les autres, toutes les questions qu'ils posent, ils ont une réponse instantanée. Parce que s'ils posent la question, on a le temps d'y penser, ils savent déjà c'est quoi ma réponse. J'ai pas besoin de. Je peux pas rien cacher. Tu sais, fait que. C'est ça qui est arrivé. Il était comme l'autre côté du truck, moi j'étais sur le côté ici. Puis la seule coupe était au-dessus des arbres. Puis elle continuait à tourner et à flasher. Mais c'était une affaire de 50-60 pieds de diamètre, à peu près 10-12 pieds au-dessus des arbres. Bon, Quelle couleur? ça je peux pas m'en souvenir. Ça Ok. fait quand même assez longtemps. Mais
plein de couleurs avec des lumières en dessous. Mais les lumières, pour commencer, quand ils sont arrivés, ils m'ont éclairé dans le trou d'eau. Moi, je dormais. Fait que moi, je me disais, ben, je regardais la lumière. Bon, c'est une lumière de rue, ça. Voyons. On va coucher. C'est pas une lumière de rue, si on est dans le bois. C'est pas une crise de moteur électrique dans le bois. C'est quoi ce style de lumière-là? 3 ou 4 fois dedans. Puis à un moment donné, ça a communiqué avec moi sur cette affaire-là. Et c'est là que j'ai sorti dehors. Puis comme il m'a fait penser hier quand je l'ai compté, c'est vrai que je suis sorti dehors. C'est vrai que j'ai fait plein d'affaires. C'est vrai qu'il était de l'autre bord. J'ai eu une trace qui m'ont piqué ici 3 fois. J'ai eu 3 piqûres ici qui avaient resté là pendant pas longtemps. Qui sont finis de repartir. Mais je ne me souviens pas d'avoir retourné me coucher. Je me souviens le lendemain matin au feu. Je comptais ça à mon frère. Parce que mon frère était campé à côté. Puis j'étais à mon frère, je dis, hey, hier soir, il est arrivé de quoi de papier. J'ai rencontré des extraterrestres. Je vais aller. J'avais aucune peur. C'était Je chaud, m'avais frère. comme enlevé la peur, c'était tout à fait normal. On parle de ça comme on vient d'ouvrir une livre de beurre. Tu sais. C'est 24 heures après que tu as commencé à faire wow. Ben 24 heures après, j'ai eu peur de me c'est pas grave. J'étais rendu chez nous à Terrebonne, puis ça m'a réveillé. Puis je dis, hey, je sais le tabarnak, il m'est arrivé de quoi de spécial que je connais pas. Fait que c'est un peu ça qui m'est arrivé. Ben merci. Merci beaucoup. Docteur. Vraiment, c'est super. Mais le cercle, lui, il y a 59. Que le grain, avec mon ongle, on n'est pas capable de traverser, on n'est pas capable d'écraser le grain avec mon ongle. C'est comme si le grain était très sec. Tandis que si on prend un épicier qui est debout, d'apparence, ils sont beaucoup plus gros et je suis capable de rentrer mon ongle dedans. Je trouve que le grain qui est à terre est beaucoup plus sec. Au moins, il a gagné au moins, je dirais quasiment 10 jours de maturité par rapport à celui-ci. Au moins 10 jours.